Mal aimé, je suis le mal aimé. Eh bien, en ouvrant les journaux ce matin, j'ai eu envie de fredonner ce refrain parce que dans le genre, il y en a deux qui font la une ce matin. Il s'agit de François Hollande et de Karim Benzema. Pour le premier, tout n'est pas complètement perdu. Le président de la République, dont les prouesses sondagières sont en ce moment dignes d'un champion de spéléologie. Le bilan de François Hollande est jugé très négativement par 87% des Français interrogés. Sa capacité à réformer est au plus bas. 76% des Français ne souhaitent tout simplement pas que François Hollande se représente à sa propre succession. Une fois de plus, eh bien, je vous l'ai fait à l'envers. La déchéance de nationalité, je vous l'avais promise. Eh bien, vous pouvez vous la mettre où je pense. Le chômage, je l'ai planté. La loi sur le travail, je vais la planter. Et je vous ai même remis héros. Et attention, c'est pas fini, hein. Je vais en faire d'autres, des conneries. Pour moi, la France, elle est malade. On a essayé plusieurs traitements. Et aujourd'hui, oui, mais il faut faire attention de ne pas prendre un médecin qui peut tuer le malade. Ou en tout cas, à un moment, lui faire perdre conscience. Ça, c'est très important. Par moment, il faut que nous puissions, même si on est malade, de ne pas aller vers le remède qui, si je puis dire, est pire que le mal. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me foutre de votre avis et de me représenter quand même. Et là, vous allez me dire, t'as aucune chance, le favori des sondages, c'est Macron. Sauf qu'entre Macron et moi, il y en a un des deux qui a du cul. Et c'est moi. Wow. Wow. Et alors, quelle serait la seule question que vous pourriez lui poser si vous aviez la chance d'être un de ces citoyens sélectionnés? À quand la fin? Ah oui. Bah ouais. Il n'y a que ça, finalement. On ne veut pas savoir le reste. Enfin, ça fait d'ailleurs dans les sondages. C'est pitoyable, ça se termine dans une ambiance glauque. Programmé, c'est dans 13 mois à la fin. Ouais, bah voilà quoi. Mais Macron, il n'est pas là, en revanche. Ça... Non, il construit son truc de son côté, c'est son droit. Il construit un mouvement gratuit, c'est parfait. Il a le droit de le faire. Donc ça veut dire que son mouvement ne sert à rien? Non, il est gratuit parce qu'il dit que l'adhésion est gratuite. Ah, comme vous y allez, vous, alors franchement, incroyable. Non, mais c'est vous qui jouez sur les mots. Il doit être dans l'équipe, sous mon autorité. Il l'est? Oui, il est dans l'équipe et il est sous mon autorité. Vous en êtes sûr? Mais j'en suis sûr parce que c'est, entre nous, non pas simplement une question de hiérarchie, il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté personnelle et politique. Il serait un bon candidat si vous n'y allez pas? Mais écoutez, je ne vais pas moi-même me projeter dans une situation que je ne veux pas aujourd'hui évoquer. Ça n'est pas une stratégie de com. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé à Paris Match. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pression qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise. Une bêtise qu'on a faite ensemble. Papa, elle est où, maman? Maman, elle est au travail. La bonne volonté est magnifique, mais les lois doivent être changées. Si c'était une bêtise d'accorder notamment l'interview qu'a accordée Madame Macron à Paris Match. Ah non, moi je trouve ça très bien parce que ça les ridiculise, donc c'est parfait. Bonsoir chérie, je t'ai ramené un petit cadeau de l'ONU. Mais pas impossible. Mais on ne l'avait pas déjà celui-là? Brangelina. Elle, c'est la tête, lui, c'est les jambes. Je ne ferai pas de mal à une mouche, c'est ce qu'aurait déclaré Mohamed Abrini aux enquêteurs. Mohamed Abrini, l'homme au chapeau qui accompagnait les kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, comparé depuis ce matin devant la justice belge sous haute surveillance. Cet ami d'enfance de Salah Abdeslam minimise son rôle. Dans cette foule apparaît soudain un visage trop connu. Oui, celui de Salah Abdeslam. Ces images ont été tournées sur le marché de Molenbeek en mai 2014 pour un reportage sur la démographie à Bruxelles. À la une des quotidiens nigérians, le triste cadeau d'anniversaire de Boko Haram. 2 ans, jour pour jour après l'enlèvement des 276 jeunes filles de Chibok, une preuve de vie pour une quinzaine d'entre elles a été transmise au gouvernement. Le Flyboard Air est de fabrication française et semble réagir parfaitement à la manette du pilote. Excepté une autonomie de quelques minutes, l'engin qui atteindrait les 155 km/h semble au point, mais il ne s'agit pour le moment que d'un prototype.